Quelle est la meilleure solution contre l'arthrose qui menace ton jeu actuellement? Et quelle solution on peut apporter pour gagner 3 à 5 classements en 12 mois cette année avec une arthrose du coude? L'arthrose menace ton jeu. Découvre la routine antidouleur de Nadal et de moi-même, car j'ai été paralysé pendant 2 ans. Je te transmets mon expérience et ce qu'on a mis en place avec des kinés spécialisés dans les blessures du sport. Et oui, j'ai été paralysé du cou droit pendant plus de 2 ans. Je t'explique mon parcours. Tu sens tes articulations grincer comme une vieille porte que tu fermes. À chaque fois que tu serres, t'entends le coude là. Tu crées des raideurs inutiles. Tu rêves de rejouer sans grincer des dents, sans grimacer à chaque échange. Si ton corps te freine, là où ton mental veut te forcer, cette vidéo est clairement ton antidote. Dans l'arthrose qui menace ton jeu, découvre l'antidouleur du roi des cours, Nadal. Mais bien sûr, mon expérience vécue. On révèle réellement les secrets des grands champions qui transforment une douleur en une vraie force, puissance. Et c'est plus qu'une routine, c'est une renaissance de ton jeu. L'arthrose menace ton jeu. Découvre l'antidouleur de Rafa. Tu frappes la balle, mais c'est ton coude qui crie. Ton jeu est toujours là, ta technique est toujours là, mais ton corps te freine. Il a clairement mis le frein à main en marche. Ne laisse pas la douleur dicter la fin de ton match et le résultat. Dans la menace de l'arthrose qui menace ton résultat, découvre cette routine qu'on a mis en place, moi en tant que joueur, Rafael Nadal et d'autres professionnels quand ils ont des douleurs de ce type. Tu vas percer le secret des champions, gladiateurs sur le terrain, mais aussi dans la tête, pour continuer à briller et à te faire plaisir sur le coup. C'est plus qu'une routine qu'on va t'apporter. C'est une arme qui va arrêter de menacer ton jeu en permanence. Allez, on va rentrer dans les coulisses des champions. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? C'est bien plus qu'un rituel en fait. C'est un bouclier qui va permettre de te protéger contre l'usure. C'est la clé pour reconquérir ton jeu sans grimacer. Alors tu es prêt à troquer ta douleur contre ta détermination? C'est parti pour la masterclass de résilience. Si Nadal a pu continuer en passant autant d'heures sur le court, toi aussi tu peux. Si moi j'ai pu sauver mon coude, toi aussi tu le peux. Et continuer à briller sur le terrain et te faire plaisir. Regarde bien jusqu'au bout, cette vidéo, elle est importante pour toi. Si tu as une arthrose, elle est très importante. D'une part pour préparer ton prochain match et surtout être tranquille dans le temps. Pouvoir continuer le tennis, gagner des matchs, faire des tournois. L'arthrose et le monde du sport, qu'est-ce qui se passe? On va faire un état des lieux. Ça veut dire quoi faire un état des lieux? C'est un état de lieu chez les sportifs. L'arthrose chez le sportif. Pourquoi le tennis favorise l'arthrose? Le tennis est un sport asymétrique, explosif et répétitif. Cela signifie des contraintes. Des contraintes articulaires très élevées pour le corps. Des répétitions extrêmes. Une asymétrie du corps. À quoi ressemble une arthrose? En vrai, chez les joueurs de tennis, elle va se déclencher souvent sur l'épaule au service, sur le coude. À ce niveau-là, au niveau du coude, on a des douleurs. Peut se transformer en épicondyle, en inflammation aussi tendineuse. Tout ça, c'est des signes d'une arthrose. Une crampe, des crampes au niveau des hanches, au niveau des genoux. Tout ça, en fait, ton corps t'indique qu'il y a un problème. Au niveau des chevilles, des douleurs après le match au niveau des chevilles. Une vieille entorse mal guérie qui se transforme en arthrose. Tout ça, c'est des signes, des douleurs, vraiment des signes au tennis. Contrairement à une simple douleur musculaire, l'arthrose articulaire, parce que c'est lié à l'articulation en elle-même, indique la chose suivante. Douleur persistante, raideur articulaire, diminution des amplitudes au niveau articulaire, au niveau du mouvement, crampes et blocage mécanique, physiopathologie simplifiée. Ce qui se passe dans l'articulation, je t'explique. Micro-traumatisme répété, petite fissure du cartilage, inflammation localisée, réaction chimique qui altère encore plus le cartilage. Cartilage qui s'amincit, qui disparaît petit à petit. Os qui se frotte sur l'autre os, et une contraction, un frottement, pas une contraction, mais un frottement sur les os, douleur et limitation. Réaction osseuse, excroissance, appelée aussi ostéophyte. En fait, c'est un cercle vicieux. Plus
l'articulation est sollicitée, sans récupération, plus d'usure, progresse. Qui est concerné chez les compétiteurs? L'intensité de l'entraînement va jouer énormément. Combien d'heures tu t'entraînes par semaine? La longévité de la pratique, la technique de la frappe. À savoir, si tu as une mauvaise technique, tu vas engendrer beaucoup plus d'arthrose rapidement. Et surtout si tu joues beaucoup, qui arrive dans le cadre des reprises. Donc on a une efficacité biomécanique en fonction plus ou moins du niveau technique. La surface de jeu, quelle surface tu joues? Si tu joues sur le dur, c'est quand même plus raide. Surtout sur la partie jambe, membre inférieur. Bien évidemment que la partie de membre supérieur est moins touchée, mais quand même, on a l'effet de température quand même, avec le froid. Donc sur le dur, il y a beaucoup plus d'impact au niveau du sol. Faiblesse musculaire, déséquilibre. On crée des déséquilibres axiaux. À noter que même les jeunes qui jouent au tennis peuvent avoir une arthrose, j'en suis concerné. Je suis le premier concerné. Suite à une luxation mal soignée, l'arthrose s'est installée chez moi dès mon enfant, très jeune. Sans le savoir, je ne le savais pas. Je l'ai découvert très tard. Pourquoi c'est important chez les compétiteurs de comprendre l'arthrose en elle-même, comprendre qu'est-ce qui se passe. Hyper important pour vous compétiteurs, surtout les compétiteurs qui vont jouer plus de 3 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine. C'est de prévenir efficacement, d'adapter l'entraînement, corriger la technique, renforcer les muscles protecteurs, planifier la récupération et le repos après match, après entraînement. 2. Ne pas confondre les douleurs aiguës et les douleurs d'usure. C'est deux choses complètement différentes. Je m'explique. Une douleur due à une arthrose est souvent lente, persistante. Elle apparaît lentement, mais elle reste. La douleur est progressive, mais elle reste, elle s'installe. Présente même au repos ou au réveil. 3. Adapter au tennis, mais sans arrêter le tennis. On va adapter au tennis. Les bonnes stratégies, je vais t'apprendre les bonnes stratégies. On peut jouer longtemps dans le temps en gérant mieux l'articulation, plutôt que se baisser pour de bon rapidement. Prévention, geste, ce que les compétiteurs peuvent faire. Renforcement musculaire ciblé. On va cibler. Rotateur de l'épaule, de la hanche, quadriceps, fessier, abducteur à bosser. Travail effectivement de mobilité. Souplesse de l'épaule, si ça vient de l'épaule. On va travailler la souplesse de l'épaule. Hanche, colonne vertébrale, gestion des volumes des charges. Je m'explique, par exemple en musculation, on ne va pas charger au max justement à cause de créer trop de pression sur l'articulation. Donc on va adapter les charges par exemple en muscu, en renforcement muscu. L'alternance des entraînements. Qu'est-ce qui se passe? On va alterner entraînement-repos pour la phase de récupération. Préconisation de la charge doit être progressive suite à une douleur, un inconfort, une instabilité au niveau articulaire, au niveau de l'articulation, au niveau de l'arthrose. Les symptômes à surveiller. Reconnaître les premiers signes d'arthrose. Pourquoi l'arthrose menace réellement ton jeu? Alors les signes qu'on va pouvoir reconnaître et apparaître, c'est l'augmentation au niveau du volume du jeu. Je vais te le dire, c'est vraiment les raideurs articulaires. Ça, c'est vraiment un des signes principaux, c'est la raideur. Surtout au réveil le matin. Moi, j'ai mes 2 chevilles éclatées le matin, par exemple. Après une pause, elles se déverrouillent en bougeant. Perte de mobilité, de geste, moins d'amplitude, moins de sensation, blocage. Crampement également ou frottement dans les articulations. Tu sens un léger frottement ou un frottement. Gêne persistante qui revient à chaque entraînement ou match. C'est des signes que vraiment tu dois vraiment prendre conscience. Signal d'alerte clé. Une douleur qui s'installe dans le temps, je dis bien dans le temps, une douleur qui s'installe dans le temps sans choc précis et qui redevient systématiquement et qu'est-ce qu'on va mettre réellement en place? Mise en pratique d'une routine. Mise en pratique d'une routine, coach sportif et également kiné où on a bossé là-dessus parce que j'ai ce cas-là et je suis dans ce cas-là à chaque fois que je joue. Et comment j'arrive à gérer ça, je vais te l'expliquer. Déjà, je dirais mon premier conseil, c'est de prévenir et de gérer l'arthrose au mieux. Ça va être la prévention, des bons gestes à adopter au quotidien, travailler la mobilité, voilà, être toujours dans le mouvement par exemple du coude, voilà, je suis en extension, flexion toujours, bouger tous les jours l'articulation un maximum, la solliciter. Voilà, alors ça c'est vraiment important, je dirais, le mouvement nourrit le cartilage. L'inactivité abîme plus que le mouvement bien dosé.
Charge plus récupération. Entraînement, je récupère.